Les humains sont plus fidèles que les chimpanzés, mais beaucoup moins que ce charmant rat taupe. C'est ce que montre une nouvelle étude de l'université de Cambridge qui a classé les mammifères selon leur taux de monogamie. Et pour ça, le chercheur Mark Dibble a utilisé une nouvelle méthode, compter les frères et sœurs germains et les demi-frères et sœurs dans les populations. Logique, plus une société est monogame et plus les frères et sœurs partagent les deux mêmes parents et inversement. Résultat, les humains ont un taux de frères et sœurs et donc de monogamie de 66%, ce qui nous place 7e sur les 35 espèces listées dans cette étude et même dans l'élite des 11 mammifères les plus monogames. Pas mal, mais on se fait quand même éteindre par cette petite souris toute mimi et c'est 100%. Plot twist pour nous les humains, nous sommes plus proches du castor que de nos cousins les gorilles et les chimpanzés qui squattent le bas du classement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont polygynes, c'est-à-dire que le mâle s'accouple avec plusieurs femelles, et polygynandres, où le mâle et la femelle ont chacun plusieurs partenaires. Et globalement, chez les mammifères et aussi les primates, la monogamie, c'est plutôt l'exception que la règle. Ce qui rend l'humain assez à part. Mais comment l'expliquer ? Eh bien, c'est pas si simple. La monogamie humaine est étudiée et débattue depuis des siècles. Oui, des siècles. Avec l'anthropologie, l'archéologie ou encore la biologie, qui s'est même intéressée à la taille des testicules pour déterminer le système de reproduction. Bref, pour certains, le passage à la monogamie chez nos ancêtres aurait joué un rôle clé dans l'évolution de notre espèce. Mais pour d'autres, il est impossible d'en faire le modèle humain universel. La preuve, selon les études anthropologiques, 85% des sociétés pré-industrielles autorisaient la polygamie, c'est-à-dire un homme avec plusieurs femmes. Cette étude confirme surtout une chose, il existe une grande variété de pratiques reproductives humaines. En étudiant des centaines de populations de la préhistoire à aujourd'hui, le chercheur a trouvé des taux de fratrie complètes très variables, allant de 26% sur un site néolithique en Angleterre et jusqu'à 100% dans 4 communautés du nord de la France. Mais malgré tout ça, un point reste clair, les humains ont toujours plus de frères et sœurs germains que les espèces clairement non monogames. Ce qui renforce une idée centrale, la monogamie reste le mode reproductif dominant chez notre espèce. Et attention, on insiste bien sur le monogamie reproductive, parce que chez l'humain, sexualité, relation et reproduction, ce n'est pas toujours la même chose et ça dépend aussi des cultures et de l'histoire. Et c'est cette flexibilité qui nous rend un peu uniques et parfois un peu compliqués.